Salut tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo sur mes favoris de l'été. Ça va être une vidéo un petit peu moitié objet lifestyle, beauté, moitié parfum. Récemment, j'avais fait des vidéos plus portées de certains mois, regroupés ou pas regroupés, dépendamment de comment j'ai pu filmer ou pas. C'est dans le même style, mais là, c'est pour tout l'été au complet. Et il y a des petits objets ici et là, parce que l'été, on fait du sport, on passe du temps au soleil, on s'occupe un peu de notre peau quand même. On continue à s'occuper de notre peau parce que s'occuper de notre peau, c'est quelque chose c'est un projet à long terme, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais arrêter. Et l'été, c'est super important de protéger notre peau du soleil. Et il y a des petits produits ici qui concernent ça aussi. Donc on commence tout de suite parce que c'est ce que c'est. Hein? Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, ça fait un mois que j'ai pas filmé. Il y a eu une vidéo récente, mais cette vidéo-là a été tournée il y a un mois et j'ai eu tellement j'ai été bombardée de tous les côtés. Mes vacances ont été très occupées, le travail a été très occupé. C'est l'été, mais les gens sont malades quand même. Et c'est cela, je travaille en santé, donc ça l'a été très. Alors me revoilà une nouvelle vidéo, quelque chose que je tourne début septembre. Non mais c'est déjà le mois de septembre, on capote. L'automne cogne à la porte, définitivement. Des fois, dans l'air, ça sent déjà l'automne. Cette semaine, il annonce du beau temps, mais l'automne est quand même très proche. Je suis très excitée pour l'automne, soit dit en passant, même si l'été n'est pas officiellement fini. Donc, je commence. Je commence avec quelque chose de très important. Quelque chose de très important, anti-âge, qui prend soin de la peau. C'est très important, le SPF. Et je voulais parler de mes deux SPF préférés. Un qui est maquillage, style maquillage, puis un qui est vraiment juste un SPF, c'est pas un produit de soin. Donc, on y va avec le SPF tout court. Je fais beaucoup de planches à pagaie, je passe beaucoup de temps au soleil l'été. Et je mets un SPF 50 et mon préféré, c'est un SPF minéral de Avène. Et celui-ci, c'est un SPF 50. Je pense que je l'avais déjà dit. Sans filtre chimique, résistant à l'eau 80 minutes. Celui-ci est teinté, celui-ci n'est pas teinté. Je préfère le teinté parce que je n'aime pas le white cast que le régulier fait. Faut le brasser, ça je le savais, mais qu'est-ce que tu veux? Je voulais aller trop vite. Celui qui n'est pas teinté, clairement, va faire un effet blanc. Ça, le SPF minéral, tu t'en sors pas à moins qu'il y ait une teinte à l'intérieur. Donc, on a ici quand même, c'est un lustre blanc, et quand je le mets dans mon visage, ça paraît que j'ai du SPF minéral, c'est blanchâtre quand même. Donc, je préfère le Avène teinté. Donc, il n'y a pas plus qu'une teinte. Il y a vraiment juste une teinte et c'est pâle, hein? C'est pas pour les gens qui ont la peau foncée. Faudrait voir, faudrait essayer ce que ça donne. Si ça vous rend trop pâle, c'est clairement pas pour vous. Mais pour quelqu'un avec la peau moyenne, hein, parce que je suis pas la plus blanche du monde, mais je suis pas la plus brune non plus. Et drôle, hein? Quand on le regarde comme ça, on dirait qu'il n'y a pas tant de différence. Parce que c'est sûr qu'il est fraîchement appliqué. Il y a un lustre en ce moment, mais plus tard, ça s'en va le lustre. Ça prend peut-être 30 minutes. De toute façon, on est censé mettre du SPF 30 minutes avant de sortir de la maison. C'est ce qui est censé. C'est pas toujours ce que je fais, mais c'est supposé. Mais moi, le lustre, je m'en fous. Le SPF, c'est important pour moi, sinon je fais des taches brunes.
des taches brunes vraiment pas super jolies et je les déteste. Et je mets mon SPF. L'autre type de SPF que je pour la vie de tous les jours, le travail et les journées où je suis pas nécessairement en train de faire du sport à l'extérieur, au gros soleil, je mets le It Cosmetics CC Cream. C'est la formule originale, donc c'est pas la super glowy puis c'est pas la super matte, c'est celle qui est en plein milieu. Et il y a un FPS 50. Par contre, j'en applique pas assez pour que ça donne SPF 50. Donc, je pourrais pas vous dire exactement ça me donne SPF combien. Mais ça m'en donne, ça me fait trop de maquillage, trop d'épaisseur dans le visage pour mon quotidien. Je mets quand même l'équivalent d'une cuillère à thé quand je fais du sport à l'extérieur puis que je vais être vraiment à l'extérieur au gros soleil. Je mets vraiment la quantité qu'il faut pour avoir mon SPF 50 ici. Mais c'est ça, pour mon quotidien, c'est certain que j'en mets pas tant que ça. C'est la couleur Medium. Et c'est une pompe. Alors ça, c'est super plaisant. Tu peux vraiment en mettre juste la quantité que tu veux pour avoir la couvrance voulue. C'est quand même assez haute couvrance. C'est pas pour vraiment couvrir mes taches de soleil parce que j'en ai plus beaucoup. J'en ai très très peu puis je peux très bien vivre ma vie sans maquillage au quotidien, au visage. La seule chose qu'il me faut, c'est mon mascara. Vraiment, c'est la seule chose que je ne quitte pas la maison sans mon mascara. Mais j'aime quand même, j'en mets, tu sais, on voit quand même mes freckles au travers. Donc j'en mets quand même une bonne quantité, mais pas pour faire haute couvrance. Ensuite, mes autres indispensables de l'été, c'est des chapeaux. J'ai un bucket ici, Cielé, c'est mon bucket préféré. Cielé, c'est une marque québécoise de sport, de course principalement, et j'adore ce bucket. Je le mets pour toutes mes aventures sur la planche à pagaie, toutes mes aventures extérieures où il va y avoir beaucoup de soleil, sur la plage, etc. Ce qui est super le fun, c'est qu'il y a un ajustement pour serrer autour de la tête s'il y a beaucoup de vent. Parce que quand on est sur l'eau, il y a souvent beaucoup de vent. Et donc, c'est vraiment, vraiment pratique. Et la preuve que je mets mon SPF, c'est dégueulasse, mais c'est pas ma sueur, c'est la teinte. C'est la teinture, pas la teinture, mais voyons, comment t'appelles ça déjà? C'est teinté. Oh oui, la teinture, ok. Mon SPF teinté qui fait ça. Si ça vous trigger, si vous trouvez ça dégueulasse, regardez pas. Blanc, ça se salit, effectivement. Mais j'ai tellement les cheveux foncés que pour moi, le blanc, c'est tellement fabuleux. La chaleur sur ma tête, ça me fait un peu flipper. Et j'adore le blanc. Il se lave très très bien à la machine à laver. Et voilà, c'est mon chapeau préféré pour le soleil. Des fois, je porte une casquette et ma casquette préférée aussi de Cielé et je la trouve superbe. Elle est vraiment le fun. Un zébré vert. J'aime beaucoup le vert. J'aime beaucoup le vert. Oh, ça c'est pas cute, mais qu'est-ce que tu veux? Oh, et voilà. J'aime beaucoup le vert et j'aime beaucoup cette casquette. Donc, aussi de Cielé. Il n'y a rien dans ma vidéo qui est sponsorisé, jamais. Donc, ce n'est pas eux, ils ne me connaissent pas, ils ne me donnent pas de cadeaux. C'est des choses que j'ai achetées avec mon argent complètement, mais j'adore cette marque. J'aime faire du sport à l'extérieur, j'aime faire du sport à l'intérieur. Je suis quelqu'un qui est quand même assez active dans la vie. Et j'aime Lululemon et j'ai beaucoup écouté de haul Lululemon chez, comment elle s'appelle? Canada Kim, c'est sa chaîne YouTube, Canada Kim, une Canadienne anglophone, qui était au Nouveau-Brunswick, non, Nouvelle-Écosse, qui était en Nouvelle-Écosse et maintenant est retournée en Colombie-Britannique. C'était très... J'aime beaucoup sa chaîne. J'aime beaucoup sa chaîne et elle parle beaucoup de Lululemon et j'avais besoin de refaire un peu ma garde-robe de sport parce que
mes articles et mes brassières sport et mes shorts sport avaient quand même beaucoup d'âge. Là, on parle de 10 ans à peu près. Je prends bien soin de mes articles de sport. Je les mets jamais à la sécheuse. J'accroche toujours pour laver. Je mets ça délicat. Mais veux pas, après 8, 9, 10 ans, ils sont assez défraîchis. Et donc, j'avais vraiment besoin d'acheter, de rafraîchir un peu ma garde-robe de quelques items. Principalement des brassières sport et des shorts sport. Donc, chez Lululemon, ce que j'avais déjà, c'était le short le short pour courir. Et je vais mettre le vrai nom parce que ce qui est vraiment plate chez Lululemon, c'est leurs étiquettes. Ils sont tellement tannantes qu'on veut les couper. Vraiment, là, ça c'est vraiment plate. Ça, là, avoir ça dans ton short, là, c'est vraiment plate. Je veux toujours les couper. Celui-là, je ne l'ai pas coupé. Ce short-là, il date pas de cette année, mais de l'année dernière. C'est le short pour courir. Donc, il est doublé. Celui-là, il est en noir. Donc, il y a une culotte à l'intérieur. En principe, on pourrait le mettre sans culotte. C'est pas ce que je fais, mais moi, je trouve ça vraiment le fun parce que le short va jamais monter quand je cours ou quand je fais du sport ou quand je suis active. Il va jamais monter et rentrer dans ma fourche. Donc, ça, c'est super, vraiment très important pour moi. Je déteste avoir mon short tout pogné dans l'entrejambe, là, ici, là, chloup, à l'intérieur, dans le milieu, pas capable. Ça me prend quelque chose qui va rester en place. Donc, j'adore ce short-là. C'est une grandeur 10 et je porte du médium dans pas mal toutes. Tous mes vêtements, les chandails, les shorts, les pantalons, tout ça, c'est toujours médium. Mais chez les shorts chez Lululemon, je prends du 10. Ce qui, je pense, est considéré un large, mais un petit large. Mais quand même, j'adore cette coupe, j'adore comment ça porte et je vais mettre le nom exact sur l'écran parce que justement, c'est vraiment pas pratique. Cette étiquette qui ne dit rien en fait. Elle ne dit rien à part la grandeur, le 10. Et c'est fait avec quel matériel? Et c'est fait avec où? Au Vietnam. Super. Je m'en fous, là. Mettez ça ailleurs que là. OK, il y a les instructions pour le lavage. Mais à part ça, le nom du short, non, ils ne le mettent pas. Ce que j'aime aussi du short, c'est qu'il y a un cordon à l'intérieur devant qui vous permet de serrer autour de la taille si jamais c'était pas assez serré. Et aussi l'indispensable pour le sport, la course, ou moi je fais de la course à pied, mais je fais de la randonnée aussi, du paddleboard. La poche pour le téléphone en arrière. Alors, mon téléphone rentre. Il est énorme, là. C'est un énorme téléphone. Il rentre, mais il rentre serré. Donc, je le rentre comme ça. Avec le zipper, je ferme le zipper. Mais tu sais, c'est une grosse palette dans mon dos. Sauf que j'aime mieux avoir une grosse palette dans mon dos que de pas être capable de le mettre, d'avoir besoin d'un sac en surplus pour mon téléphone. Ça me gosse. Donc, ça me dérange pas qu'il soit vraiment serré dans la poche. Donc, le noir, je l'ai acheté l'année dernière. Mais c'est vraiment un passe-partout pour moi. J'adore cette coupe. Petit logo ici. Très, très cute. J'ai acheté le blanc. J'ai acheté le blanc cette année. Et la culotte est beige à l'intérieur. Donc, on ne voit pas quoi que ce soit. Ce n'est pas transparent. Ce n'est pas un short transparent. Ici, j'avais attaché mon cordon à l'intérieur pour le rendre un petit peu plus serré pendant que je courais. Je l'ai porté pour la course. On ne voit pas ma culotte. C'est comme si je portais rien en dessous. C'est fabuleux. J'adore. C'est aussi un 10 et c'est la même sorte de short que la short noire que je vous ai montré avant. Mais celle-là est blanche. Fabuleuse short. Des fabuleuses shorts. Je les adore. Lululemon, c'est dispendieux, mais quand on y fait attention, ça dure très longtemps. Un autre que j'ai acheté cette année, c'est un short de biker short, style vraiment très serré, mais la longueur, je pense que c'est 6 pouces.
Et 6 pouces, je trouve ça fantastique. Et dans tout ce qui est leggings et articles vraiment serrés, compressifs, là, je prends toujours du 8. Donc le 10 pour les shorts qui sont pas trop ajustés. Et tout ce qui est ajusté, c'est du 8. Et ce qui est le fun ici, c'est aussi le petit cordon. Même chose pour la taille, si jamais on a besoin de serrer. Il n'y a pas de poche, par exemple. Et ça, c'est les Wonder Train. Ne jamais prendre les Align si on fait du sport. Hein. Ça va tout briser le matériel. Le Align, il n'est pas fait pour bouger. Wonder Train, parfait. Et ceux pour la course, parfait. Ils sont parfaitement solides et ils ne vont jamais se détériorer autant que les Align. Ça, c'est fait pour le yoga, le Align. Donc, j'adore cette short. Wonder Train. Et les brassières sport. Les brassières sport, je les adore. Donc, pour la vie de tous les jours, pas du sport, mais juste pour vivre et même travailler. Travailler, c'est... Des fois, j'aime ça être confortable et pas mettre une vraie brassière. Je mets les Like a Cloud. Les brassières Like a Cloud, voyons, je vais-tu la montrer correctement? Comme ça. Et je porte du 8 dans ce style de brassière. Et j'ai 2 couleurs. J'ai celle-là qui est Creamy Mint et j'ai aussi la Strawberry Milkshake qui est un petit rose pâle. Il y a plein de couleurs. Et ils sont vraiment confortables. C'est comme un nuage, effectivement. C'est super. Mais celle-là, je fais pas du sport avec ça. Ça n'a aucun support, là. Ça tient rien. Ça tient juste pour relaxer et travailler. Ça, c'est rien. Pour vraiment le sport, ça va être celle-ci qui est la Énergie. La brassière Énergie. Mais ça, c'est la long line. Donc, elle est plus longue ici. Ça, c'est une erreur. J'aurais pas dû acheter celle-là. J'aurais dû acheter celle qui a une base. Tu sais, celle-là, c'est la Free to be Serene pour les seins CD, la grandeur CD. Donc, comment ici, là, la bordure est beaucoup plus longue que celle-ci. Celle-là, c'est pour de impact médium. Donc, pour moi, c'est de la course ou du vélo. C'est parfait. La Free to be Serene, c'est light impact, mais je la mets pour le vélo et la course quand même. J'ai pas des gros seins. En brassière régulière, je porte du 36B ou C. Je suis un gros B ou un petit C. Et puis, je suis vraiment comme entre 2 grandeurs. Donc, c'est pour ça que je peux quand même porter... Je peux porter chez Loulou les grandeurs pour C et les grandeurs pour B. Donc, il faut que je fasse attention à quelle sorte, là, mais les deux. Et je trouve ça vraiment super le fun, les straps. Donc, quand on a des plus gros seins que moi, les straps deviennent plus grosses et je pense plus larges. Il y en a plus. Je trouve vraiment les straps super jolis. Ils sont vraiment belles quand ils sortent d'un tank top, d'une camisole. Ça fait cute. Et finalement, les parfums que j'ai le plus portés cet été. Bon, bien sûr, il y a mon fameux Coconut Fizz de Guerlain. Je l'ai beaucoup porté cet été. Quand il fait chaud, je l'adore. Une noix de coco fraîche, froide. Pas trop tropical, légèrement fruité floral, mais très légèrement. C'est un parfum discontinué qui me fait vraiment mal au cœur parce que je l'adore tellement. Et j'en parle souvent, puis il est plus trouvable. Apparemment qu'il y aurait quelque chose qui sent similaire chez une autre marque qui s'appelle... Ouf, il va falloir que je vérifie là, que j'ai comme un gros blanc de mémoire. Je vais l'écrire sur l'écran en quelque part, ce que c'est. Suivant, partie de mon projet PAN, éclat d'arpège de l'an 20, j'ai quand même fait un beau progrès sur mon projet PAN. Je l'ai beaucoup porté. Thé,
agrumes par le petit grain ici. C'est vraiment un parfum frais qui donne des vibes de light blue. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Je l'aime beaucoup quand il fait chaud. Je trouve que c'est un passe-partout phénoménal pour le jour. Ouf. Ensuite, Amalfi Sunray. Je l'ai beaucoup porté. Le niveau descend et il descend. Une fleur d'oranger, mandarine, et supposément que ça sent vraiment très proche de Neroli Portofino de Tom Ford. Moi, j'avais trouvé que Neroli Portofino était plus Neroli, plus frais et vif que celui-ci. Mais quand on regarde sur Fragrantica, c'est ce que les gens disent. Les gens disent que ça ressemble beaucoup, beaucoup. Donc, à voir. Moi, j'adore Amalfi Sunray beaucoup plus que le Tom Ford. C'est quand même une fleur d'oranger assez simple à mon nez, mais super, super plaisante et facile à porter pour l'été. Mon Gabriel Chanel Essence. Et le jus continue à descendre parce que je le porte beaucoup et je l'ai porté beaucoup cet été. Avec son éternel ADN Chanel typique, mais avec des fleurs tropicales, ylang-ylang, noix de coco, mais très très faible sur le vibe tropical à mon avis. Un floral frais fabuleux pour l'été que j'adore. Encore dans Chanel, eau tendre. Je l'ai vraiment beaucoup porté. Plus que eau fraîche, mais j'aime les deux. Mais eau tendre, je l'ai beaucoup plus porté que eau fraîche. Tellement facile à porter. Son fruité floral, vraiment facile, vraiment rose. Passe-partout, sophistiqué, joli, vraiment, vraiment facile à porter. C'est toutes des faciles à porter. C'est ce que j'aime, je pense. C'est vraiment ce qui me... c'est ce que j'ai envie de porter, c'est des faciles à porter. C'est comme ça. L'autre, c'est CK Into You for Her. Mon niveau est très bas, ben moyen, à moitié. Un Calvin Klein CK1 vanillé, très nostalgique pour moi, je l'aime beaucoup, 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 je le porte beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'autre, Tom Ford Eau de Soleil Blanc, je l'ai beaucoup porté pour les soirées. Plus boisé sur moi, je pense, que sur la moyenne des gens. Il est quand même un peu style crème solaire, l'odeur du SPF, mais légèrement plus sexy que ça. Et boisé un peu sur ma peau. Je l'aime beaucoup, il est très approprié pour les soirées. Et même si sa longévité est pas super, quand même j'en mets beaucoup et j'en ai pour la soirée, définitivement. Je suis contente de ça. Le dernier, et non le moindre, le Jardin de Monsieur Lee de Hermès. Je l'ai porté plus que Chanel Chance Eau Fraîche. Il est moins boisé que Chanel Chance Eau Fraîche. Il est plus floral, agrume, avec du kumquat. C'est très intéressant. Très vif, très agrume comme parfum. Superbe dans les grosses chaleurs. Vraiment, il me fait vraiment plaisir et je l'adore. Donc, ça termine mes favoris de l'été. J'ai probablement parlé un petit peu moins de parfums puis plus de choses, de vêtements et de SPF et tout ça. Mais c'est vraiment, moi je trouve que c'est des essentiels de l'été. C'est super important de protéger sa peau. C'est super important d'avoir des vêtements confortables pour les activités extérieures puis ces choses-là. J'aime faire du sport, j'aime faire des activités à l'extérieur beaucoup. Alors je protège ma peau. Je protège aussi le reste de ma peau. Je protège pas juste mon visage. Mais le reste de ma peau, c'est un petit peu moins... Je suis moins difficile sur mes produits. Et c'est ça qui est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je vais probablement mettre plus de vidéos. Ben, en tout cas, je ne veux pas faire de promesses, hein, mais je suis dans une meilleure élan, disons, que le dernier mois. Un petit peu plus organisée, un petit peu plus motivée d'être organisée. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, c'est vraiment cyclique.
J'ai des boosts d'organisation super efficaces et ensuite des fois des pics vers la désorganisation et le manque d'efficacité solide. Mais en ce moment, je suis efficace et je suis organisée et je suis motivée. Donc, espérons que ça continue vers le haut. Yes! Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez dans les commentaires vos essentiels de l'été, peu importe ce que c'est. Et puis, on se revoit bientôt. Bye!